Faut-il le dire ou pas à nos partenaires lorsqu'on est séropositif? On en parle avec 3 spécialistes après la pause. Hey Rico, est-ce que ça paraissait dans ma face que je t'ai démonté quand Jacques m'a dit qu'il ne se sentait pas du tout obligé de dire à ses partenaires qu'il y a le VIH? Ah ouais, moi, je partage ton malaise. Récemment, il y a une Montréalaise séropositive qui a été condamnée parce qu'elle n'a pas dit qu'elle était malade à son partenaire sexuel. Moi, j'ai applaudi cette décision du juge-là, mais il y a 3 intervenants dans la lutte contre le sida qui m'ont dit qu'on ne devrait pas obliger les personnes séropositives à dévoiler leur état. Toi, tu me le dirais, hein, si tu avais le sida puis qu'on passait ça à un autre niveau. Je veux vous poser une question qui est extrêmement simple, mais dont les ramifications sont très complexes. La question, c'est lorsqu'on est séropositif, est-ce que ça devrait être considéré comme un crime de ne pas le dire à nos partenaires sexuels? Non, je ne pense pas que ça doit être considéré comme un crime, mais il faut se protéger et protéger l'autre. Si on ne révèle pas son statut puis qu'on a des relations sans protection, ça pourrait être considéré comme un crime. Mais autrement, si on se protège et que l'autre en fait autant ou qu'on protège l'autre en même temps, en général, il n'y a pas de raison que ce soit criminalisé. En fait, en vertu du droit criminel, il y a une obligation de dévoilement dans la mesure où on expose quelqu'un à un risque significatif. Donc, il faut qu'il y ait un risque. Il faut qu'il y ait un risque. Si je suis séropositif et je me protège, je n'ai pas à dire à la personne que je le suis. L'état du droit est à cet effet-là actuellement. Est-ce que j'ai le droit, peut-être vous allez trouver ça immoral, mais est-ce que j'ai le droit, moi, de dire à une fille, bien, regarde, t'es séropositif, ça me tente pas de coucher avec toi. Ça me tente pas. Peut-être que je suis plus craintif que la moyenne des gens. J'ai le droit de dire ça, mais pour prendre cette décision-là, il faut encore que je le sache. J'ai le droit d'être informé sur son état de santé. Il faut encore qu'elle le sache. Il faut encore qu'elle le sache. Et c'est là où tu fais l'erreur. Si tu l'attrapes, la plupart du temps, c'est que l'autre personne ne le savait pas. Il y en a des fois que ça peut arriver que l'autre le savait. Ça peut arriver. Mais dans la majorité des cas, c'est que l'autre ne le savait pas. Puis ce qu'on veut, c'est que le monde se fasse dépister puis qu'il se fasse soigner. Puis là, ils vont moins transmettre le VIH. Chaque personne a une responsabilité individuelle à l'égard de sa propre santé. Ça, c'est la première chose. À l'égard de sa propre santé. Si tu acceptes de prendre des risques, ben tu l'acceptes aussi de manière consciente. Si je couche avec une fille qui est séropositive et elle me le donne, c'est de ma faute à moi. Je veux rien qu'elle me protège. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit que chaque individu a une responsabilité individuelle à l'égard de sa propre santé, de la prise en charge de sa c'est vrai, propre mais santé. les gens qui sont séropositifs, ils ont une double responsabilité. Ils ont une double responsabilité parce qu'ils doivent être plus responsables que les autres parce qu'eux autres... Ils ont la responsabilité de ne pas exposer autrui à des risques. C'est ça leur responsabilité. Si toi, tu n'es pas exposé à un risque, pourquoi tu as le droit de savoir? Il y a des poursuites, regarde, il y a des poursuites. Bien, pour moi, même avec un condom, pour moi, c'est un risque. Parce que le condom n'est pas efficace à 100%. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Pour moi, c'est un risque. Oui, mais c'est un risque. Avec un condom, c'est un risque. Non, mais Richard, là, tu prends l'avion, on s'entend. Voilà, c'est un risque comparable à ça. Vous conduisez votre voiture le dimanche avec vos enfants à bord, probablement. Votre risque est dans le même niveau. C'est pas... ça vous saute pas dessus, le VIH, en 2008, là. C'est pas... C'est pas ce que Lise fait référence, c'est la nouvelle étude des Suisses qui est sortie qui démontre que les personnes qui sont séropositives sous trithérapie, qui n'ont pas de MTS et qui sont indétectables, donc bien traitées, une prise en charge, les Suisses disent que, puis c'est pas mal accepté universellement, ne peuvent pas transmettre le VIH. Une personne actuellement qui utilise un condom, qui a une relation sexuelle protégée, qui n'a pas de bris de condom, Richard, parce que là, tu t'emmènes un biais avec le bris de condom, qui est sous trithérapie, c'est probablement le même risque que l'avion. Là, on va-tu criminaliser le monde parce qu'ils ne l'ont pas dit une fois dans une rencontre? Une relation à long terme, pour moi, c'est différent. Il y a une contradiction flagrante dans votre discours. D'un côté, tu me dis, de toute façon, c'est pas si grave que ça. Les chances d'avoir le sida sont très minimes. De l'autre côté, vous dites, donnez-nous de l'argent parce que c'est une maladie grave, il faut faire de la prévention. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Non. On peut-tu l'attraper ou pas? C'est pas si contagieux que ça. Les données, quand même, tendent à démontrer qu'il y a toujours une augmentation des cas au Québec depuis les 25 dernières années. Donc, c'est grave. Donc, c'est grave. Ça nécessite, en tout cas, d'une prise en charge au niveau de la prévention. Si quelqu'un est séropositif, un gars, une fille, et ne se protège pas, est-ce que cette personne-là commet un acte criminel?
Ben, C'est pas protégé. Oui, s'il n'a pas été forcé, s'il n'y a pas... Tu sais, parce qu'il peut y avoir des cas de violence, il peut y avoir toutes sortes de cas, là. Mais autrement, oui. Selon l'état du droit actuel, oui, c'est un crime. Sauf que nous, ça n'enlève rien au fait de notre position. Parce que même si, selon l'état du droit actuel, c'est un crime, nous, on estime que de criminaliser ça... À outrance. C'est la criminalisation à outrance. C'est-à-dire, c'est que de dire que toutes les personnes séropositives devraient le dire, même s'ils se protègent, même s'ils n'exposent pas quelqu'un d'autre personne, que devraient quand même le dire et que je peux te poursuivre parce que tu ne me l'as pas dit, même si je ne l'ai pas attrapé, parce que maintenant, il y a des poursuites de personnes. « Ah, tu m'as causé un traumatisme psychologique, j'ai couché avec toi une fois, mais tu ne l'as pas attrapé, puis j'ai rien attrapé, mais tu m'as quand même... » Alors que la personne l'a pas mis du tout en danger. Là c'est l'effet pervers négatif. C'est que si on criminalise, pour toutes sortes de raisons à tout bout de champ, les gens vont arrêter de se faire dépister. Je ne le sais pas, je ne le dis pas, je ne suis pas criminel, je ne suis pas à risque. Donc, les gens vont éviter peut-être de se faire dépister, vont éviter de dévoiler leur statut. Et là, c'est dangereux. Et même dans un cas de, justement, comme on le disait tout à l'heure, avec un condom qui brise, la personne pourra avoir accès à de la prophylaxie post-exposition si, suite à cet incident-là, la personne infectée lui dit « Écoute, là, je pense qu'il y a un risque, il faudrait que tu consultes pour avoir accès à cette prophylaxie. » Mais si on regarde le portrait de manière plus générale, l'impact potentiel de la criminalisation sur cet individu-là va peut-être faire en sorte qu'il va être moins disposé à dire, suite à l'incident, qu'il y a un risque. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'ils devraient faire, hein? Il faut l'accompagner là-dedans. Les appeler. Oui. Est-ce que c'est obligatoire par la loi, ça? Bien, d'abord, il faut voir comment ça se fait. Il faut voir, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des contacts anonymes? La question ne se pose plus. Si c'est quelqu'un qui connaît les partenaires qu'il a eu, la plupart du temps, ils vont l'aviser. Moi, j'en ai un patient récemment, il a envoyé un courriel à ses amis en disant, à ses ex, en disant, allez chez le médecin passer un test pour les MTS. Il n'a pas dit, j'ai le VIH, tu vois? Mais c'était comme, j'ai passé un test pour les MTS, ça inclut normalement le dépistage du VIH. Alors, il a envoyé un courriel à des gens. Mais ils ne sont pas requis par la loi de faire ça. Bien, la loi, c'est-à-dire qu'il faut que tu accompagnes. Les gens t'accompagnent avant. Quelqu'un qui apprend qu'il est VIH positif, là, d'abord, on a beaucoup de travail à faire, on s'entend dessus, là. Le plus difficile, c'est dans des couples. Moi, ce que j'ai vécu de plus difficile, c'est un homme qui venait de l'apprendre en passant des assurances, qui était marié, sa femme est enceinte de 18 semaines, et il était sous le choc, puis je me posais la question, si sa femme le sait, est-ce qu'elle va se faire avorter? On avait comme un délai très, très limité. Comme médecin, je devais théoriquement appeler sa femme et lui dire, j'ai eu une entente avec le monsieur en disant, écoute, on va se voir aux 2 jours, là, dans les 2 prochaines semaines. Si tu l'avais fait le soir même, le gars se serait flingué. Le gars se serait flingué, c'est ce qu'il m'a dit. Pendant ce temps-là, les médecins à Sainte-Justine font en cachette le test du VIH à la femme, finalement, elle n'est pas infectée. Et finalement, il a fini par lui dire... Tu sais, il a fallu aussi... Lui, il venait de l'apprendre, il a fallu par lui dire... Il couchait avec sa femme depuis des années, elle n'avait jamais été infectée, donc ça ne saute pas non plus sur le monde. Et aujourd'hui, il y a 2 beaux enfants de 20 ans et 18 ans. Alors, il faut voir comment tout ça travaille à la réalité, de ne pas faire des mauvais gestes non plus. C'est des situations extrêmement difficiles, extrêmement sensibles. J'aurais pu jouer le mauvais docteur, appeler la femme, « Votre mari a le sida, madame », puis ce gars-là serait suicidé, puis faire un drame. Il y a des cas évidents de criminalisation. On les connaît. Mais de penser, que de demander à toutes les personnes séropositives qu'elles devraient le dire tout le temps dès la première fois, si on se protège, si la personne ne fait pas attention, etc., on travaille dans quoi de nuancé, de complet. Des humains. Après la pause, la suite de cette discussion musclée avec, entre autres, le docteur Régent Thomas.